Les violences sexuelles inquiètent dans l'Artibonite. La région de l'Artibonite, située au centre-ouest d'Haïti, est connue pour ses richesses agricoles, en particulier la production de riz. Cependant, derrière cette image de fertilité et de prospérité se cache une réalité sombre et troublante. Les violences sexuelles y sont en nette augmentation. Cette problématique, qui touche principalement les femmes et les enfants, est devenue une préoccupation majeure pour les autorités locales et les organisations de défense des droits humains. Ce phénomène n'est pas isolé en Haïti, mais l'Artibonite semble particulièrement touché, nécessitant une attention urgente et des mesures adéquates pour y remédier. Les violences sexuelles en Haïti ne sont pas un phénomène nouveau, mais leur recrudescence dans l'Artibonite est particulièrement alarmante. Selon les données de plusieurs ONG et institutions locales, les cas de viol et d'agressions sexuelles ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Les statistiques révèlent que plus de 30% des femmes et des filles de la région ont été victimes d'agressions sexuelles au moins une fois dans leur vie. Ces chiffres, bien que choquants, ne représentent probablement que la partie visible de l'iceberg, car de nombreux cas ne sont jamais signalés en raison de la stigmatisation et de la peur des représailles. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'augmentation des violences sexuelles dans l'Artibonite. Tout d'abord, l'instabilité politique et économique chronique de la région crée un terreau fertile pour la criminalité. Le manque d'opportunités économiques et l'absence de l'État dans certaines zones rurales favorisent l'impunité et la prolifération des gangs. Ces groupes armés, souvent impliqués dans des activités criminelles diverses, utilisent les violences sexuelles comme un moyen de domination et de contrôle. Ensuite, les normes socioculturelles patriarcales contribuent également à la perpétuation des violences sexuelles. Les femmes et les filles sont souvent perçues comme des objets de propriété et les agressions sexuelles sont parfois utilisées comme un moyen de régler des conflits ou d'affirmer sa domination. Cette perception est renforcée par un système judiciaire défaillant, où les victimes ont rarement accès à la justice et où les agresseurs sont rarement punis. Les conséquences des violences sexuelles sont dévastatrices, tant pour les victimes que pour la communauté dans son ensemble. Les victimes souffrent souvent de traumatismes physiques et psychologiques graves. Les séquelles peuvent inclure des troubles de stress post-traumatique, de la dépression, de l'anxiété et des problèmes de santé physique tels que les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Ces conséquences affectent non seulement la santé des victimes, mais aussi leur capacité à participer pleinement à la vie économique et sociale. Pour la communauté, les violences sexuelles engendrent une atmosphère de peur et de méfiance. Elles affaiblissent le tissu social et minent la confiance envers les institutions locales et les autorités. De plus, la stigmatisation des victimes de violences sexuelles contribue à leur isolement social, rendant encore plus difficile leur réintégration et leur rétablissement. Face à cette situation alarmante, plusieurs initiatives ont été mises en place par les autorités locales et les organisations de la société civile pour lutter contre les violences sexuelles dans l'Artibonite. Ces initiatives incluent des campagnes de sensibilisation, des formations pour les forces de l'ordre et les agents de santé, ainsi que des programmes de soutien psychologique et juridique pour les victimes. Les campagnes de sensibilisation visent à éduquer la population sur les droits des femmes et les conséquences des violences sexuelles. Elles encouragent également les victimes à signaler les agressions et à rechercher de l'aide. Les formations pour les forces de l'ordre et les agents de santé sont essentielles pour améliorer la prise en charge des victimes et garantir que leurs droits soient respectés. Ces formations incluent des modules sur l'écoute active, la prise en charge médicale et psychologique et les procédures judiciaires à suivre. Rôle des organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales, ONG, jouent un rôle crucial dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'Artibonite. Elles fournissent souvent des services
que l'État ne peut pas offrir, notamment des refuges pour les victimes, des soins médicaux et psychologiques, ainsi que des conseils juridiques. Par exemple, des ONG comme Médecins sans frontières et COFAVIV, Commission des femmes victimes pour les femmes victimes, ont mis en place des cliniques spécialisées et des programmes de soutien pour aider les victimes à reconstruire leur vie. En outre, ces organisations travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales pour changer les attitudes et les comportements vis-à-vis des violences sexuelles. Elles organisent des ateliers et des groupes de discussion pour promouvoir l'égalité des sexes et sensibiliser les hommes et les garçons à l'importance du respect des droits des femmes. Malgré ces efforts, plusieurs défis et obstacles persistent dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'Artibonite. L'un des principaux obstacles est la culture de l'impunité qui règne dans la région. Les agresseurs sont souvent des personnes influentes ou des membres de gangs armés, ce qui dissuade les victimes de porter plainte par peur de représailles. De plus, le système judiciaire haïtien est souvent inefficace et corrompu, ce qui rend difficile la poursuite et la condamnation des agresseurs. Un autre défi majeur est le manque de ressources et d'infrastructures pour soutenir les victimes. Les centres de soins spécialisés et les refuges sont rares et souvent surchargés. De plus, les ressources financières et humaines pour mener des campagnes de sensibilisation et de formation sont limitées. Pour remédier à la situation des violences sexuelles dans l'Artibonite, plusieurs mesures peuvent être recommandées. Tout d'abord, il est crucial de renforcer le système judiciaire pour garantir que les agresseurs soient poursuivis et condamnés. Cela nécessite une formation adéquate des juges et des procureurs, ainsi qu'une surveillance accrue pour prévenir la corruption. Ensuite, il est important de continuer à sensibiliser la population et à promouvoir l'égalité des sexes. Les programmes éducatifs doivent inclure des modules sur les droits des femmes et les conséquences des violences sexuelles. De plus, les hommes et les garçons doivent être impliqués dans ces programmes pour changer les attitudes et les comportements à long terme. Il est également essentiel de fournir un soutien adéquat aux victimes. Cela inclut des soins médicaux et psychologiques, des refuges sûrs et des conseils juridiques. Les autorités locales et les ONG doivent collaborer pour mettre en place des structures de soutien accessibles et adaptées aux besoins des victimes. Enfin, la communauté internationale doit continuer à soutenir les efforts locaux pour lutter contre les violences sexuelles en Haïti. Cela peut inclure un soutien financier, technique et logistique pour les initiatives locales, ainsi qu'une pression diplomatique pour garantir que les droits des femmes soient respectés. Les violences sexuelles dans l'Artibonite représentent une crise humanitaire et une violation grave des droits humains. Bien que des efforts importants soient déployés pour lutter contre ce fléau, il reste encore beaucoup à faire pour protéger les victimes et prévenir de nouvelles agressions. Il est essentiel que les autorités locales, les organisations de la société civile et la communauté internationale travaillent ensemble pour mettre fin à l'impunité, sensibiliser la population et fournir un soutien adéquat aux victimes. Seule une approche holistique et coordonnée permettra de résoudre ce problème complexe et d'assurer un avenir plus sûr et plus juste pour les habitants de l'Artibonite.